ces problèmes qui vont nous suivre, où on va aller. Non, même nous, quand il nous arrive d'être branchés par des gars, on essaye d'arranger, de rester. On essaye au maximum d'éviter la confrontation brutale, parce que de toute façon, ça ne peut rien amener de plus. Le rapport de séduction du musicien de bal ou du chanteur, car ça se passe souvent pour le chanteur ou pour la chanteuse, c'est vrai que il y a quand même un côté sensuel, parce qu'ils sont souvent de beaux garçons ou de très belles filles, et elles attirent un public de drague, c'est sûr. On vient devant pour les voir de près, en espérant peut-être leur parler ou quoi. C'est certain qu'il y a quand même un attrait, je dirais pas sexuel, mais sensuel. C'est amusant de bien s'habiller, de bien se maquiller, et en plus de bien chanter, c'est possible. C'est super. Et puis en plus d'être éclairé, être sous les projecteurs. C'est d'ailleurs assez incroyable de penser des fois que pour certains qui sont bas, mais la chanteuse d'Équille, c'est un rêve. Des fois c'est affreux parce que moi je me suis défoncée, j'ai essayé de chanter du mieux que j'ai pu, et puis on me dit oh t'es belle. Mais oh là là, et moi ça me fait plus plaisir si on me dit t'as bien chanté, hein. Ça c'est sûr. Hein. Quand on fait ce métier-là, quand on commence, on attend qu'un jour quelqu'un vous remarque, vous dise tiens, je ferai pas un disque avec moi, voilà. Mais non, j'attends plus vraiment quelque chose de ce milieu. Au début, quand on rentre dans un orchestre, on se dit toujours, c'est bien, déjà, je peux chanter. C'est sûr que si, par la suite, on peut faire des disques, des maquettes, on peut essayer de monter plus haut, bon, c'est déjà, c'est ce qu'on recherche. En fait, quand on est dans la musique, on voudrait un jour créer ses compositions ou chanter même en tant qu'interprète, chanter les chansons des autres, mais c'est vrai que là, la vie a voulu qu'on en soit toujours là, mais c'est pas mal non plus. De toute façon, parce qu'on peut espérer de plus. Bon, c'est pas comme quand on est plus jeune, on se dit, tiens, on aimerait passer à la télévision, on voudrait devenir une star ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est... Il y a longtemps que c'est oublié. puis non, de toute façon, ça ne m'aurait pas plu. Mon rêve, pour l'instant, mon rêve, ce serait de pouvoir vivre de la musique, sans être célèbre, même, juste pouvoir en vivre. Pour l'instant, j'en demande pas plus. Bon, si ça se concrétise, peut-être qu'après je viserai plus haut. Moi, mes idoles, elles étaient régionales. C'était mon frère batteur, c'était l'orchestre à mon frère, ou à Gilles Pellegrini, ou voilà. Et moi, mon rêve, c'était d'arriver à faire comme eux. Et moi, mon ambition, c'était d'avoir un orchestre. On soit entre amis, ça c'est le plus important. Hein. Donc faire de la musique avec des copains et pouvoir en vivre. Voilà, faire du bon travail et pouvoir en vivre le plus longtemps possible. Donc moi j'ai réalisé mon rêve, hein. Je suis pas frustré du tout. Ça fait belle lurette que je crois plus au Père Noël, donc je vois pas ce qui pourrait m'arriver. Non, honnêtement non. C'est vrai qu'on peut se prendre à rêver et dire tiens on aimerait bien être sur une scène derrière un tel ou un tel. Mais bon, c'est du rêve. Cela dit, on sait pertinemment que ça fait partie des choses, que ce soit en groupe, que ce soit en variété, ce sont des choses très éphémères, donc aucun intérêt. Je suis pas blasé, mais non, j'ai pas vraiment quelque chose là qui brille encore. Peut-être que au fil des années, ça s'est un peu estompé. C'est sûr que
Non, je me vois pas une vedette, je me vois pas un personnage comme ça. Non, j'ai pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'aurais aimé justement lui faire percer avec des chansons à moi. Mon rêve, ce serait d'accompagner Paolo Conte à l'accordéon. Paolo Conte, c'est un jazzman italien. Et j'adore ce gars-là, j'adore sa musique. Et en écoutant ses disques, j'ai l'impression que je pourrais le faire. Je pourrais l'accompagner. Pour moi, je pense que le bal est une étape. En attendant peut-être de faire encore mieux. J'avais eu très vite le sentiment que ça allait devenir pathétique si à 50 ans j'étais encore musicien de bal. J'avais même un peu de peine pour les... quelquefois on croisait des musiciens dans les pupitres de cuivre ou justement certains accordéonistes qui étaient quand même un peu... Par rapport à l'âge qu'ils avaient, je les aurais plutôt imaginés chez eux tranquillement avec femmes et enfants plutôt que dans des conditions quelquefois difficiles. Plus les trajets, plus ranger le matériel après, c'est quand même... Pour des adolescents comme nous, c'était parfait, quoi. Écoute, je rêvais quand j'avais 25 ans. Je rêvais quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. J'arrivais jusqu'à 35 ans. Pour moi, je l'ai fait pleinement, ce métier. Je veux dire, maintenant, je n'attends pas à faire quoi que ce soit. Pour moi, je suis trop vieux pour faire... Puis il n'y a plus de carrière alors que de chanteur. Il n'y a plus de carrière, c'est que des coups. Il n'y a plus de carrière de chanteur. Ça ne m'intéresse pas. Faire un coup, passer 2-3 fois à la télévision, ça m'en fout. C'est pas mon problème. Je continue à faire du bal parce que je peux pas faire autre chose en fait. Hein. Ça me plaît, c'est vrai, mais à moins de devenir une star, enfin de devenir, de percer, comment continuer à chanter? Est-ce que vous êtes là, le 15? Alors levez les bras, tous, et tapez dans les mains. Regardez-vous sur l'écran. Est-ce que vous êtes prêts à chanter? 1, 2, 3, 4. Ce soir au Bouvet. À vous. Ce soir au Bouvet. À vous. Ouais. Ce soir au Bouvet. À vous. Ouais. La 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 la. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Son peu préféré de Buffon. Les lettres de noblesse au bal. Continuer à chanter.